Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une seule où il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale analyse où on voit opposer deux youtubeurs, deux physiques. Et aujourd'hui c'est un peu exceptionnel parce que je me suis dit je vais m'auto-analyser moi, mais face à qui? Face à PJ de Body Time. Pourquoi PJ de Body Time? Je trouve, bon... Franchement, je me suis dit... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas analysé. Et après, il est coach sportif. Donc j'ai dit, il a quelques points communs avec moi. Et avant tout, moi, je vais dire un truc. Je ne suis pas là pour juger le personnage, la personne. Parce qu'il doit être... Peut-être dans la vraie vie, il doit être gentil comme gars. Il paraît gentil, sociable, tout ce que tu veux. Mais dans la vie de youtubeur, c'est autre chose. Donc moi, je vais juger plutôt le youtubeur, hein, d'accord? Et je vais l'opposer à moi-même. Et je vais m'auto-critiquer en même temps et m'auto-analyser. Bon, c'est pas facile, mais moi, de toute façon, je dis un truc. Moi, les vendeurs de rêves, je les fuck motherfuck et je dis toute la vérité. Et ici, sur ma chaîne, c'est sans langue de bois, les amis. Vous pouvez critiquer comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Alors, je vais commencer par la première chose. Il est coach sportif. Je crois qu'il a peut-être... qu'est-ce qu'il a 5-6 ans de pratique. Dans cette zone-là. Il est grand de taille. D'accord, il doit être plus d'un mètre 80, ça c'est sûr. Moi, je fais 1m90, mais il doit être peut-être entre 1m80 et 1m90. Le physique de PJ de Body Time, avec les photos qui passent devant. Le physique de PJ de Body Time, moi personnellement, je vous dis un truc. Je vais commencer à vous dire un truc. Si il se dope PJ de Body Time, il y a un petit souci. Un petit souci dans quel sens? Parce que je vous vois tous arriver. Soit les produits sont pas bons, mais bon, à un moment donné, vu tous les pays qu'ils ont fait, etc., et tous les moyens qu'ils ont, normalement, ils doivent avoir des bons produits pour, voilà, pour faire de la masse de qualité. Mais sauf que son physique et son évolution, elle est atteignable largement. Parce que quand tu vois son physique, il y a pas mal de... Il y a des points forts, il y a des retards. D'accord. Par exemple, moi quand je vois personnellement, hein, les amis, il a l'avantage d'avoir une taille fine. Donc ça c'est un avantage. Il était tout maigre. Voilà, je montre une photo de lui quand il a commencé. Comme moi aussi, donc ça c'est un point en commun. Son évolution, elle est plus que logique dans le temps. Et quand il a évolué, maintenant quand je vois son physique, je vois... Alors, les points forts qu'il a, les pecs, il arrive à avoir des abdos visibles. Bon, c'est normal, hein, il est de nature, comme il était mec tout le temps, il est de nature peut-être nerveux, donc il arrive à, malgré tous les cheat meals qu'il prend et tout, il est comme moi, j'arrive quand même à... Je suis de nature à être sec toute l'année, donc avoir des abdos visible toute l'année, mais pas non plus, j'arrive à stocker aussi. Donc il y a des fois, vous le voyez dans des vidéos, il est plus gras que d'autres fois, il est plus sec. Donc il n'est pas sec toute l'année. Donc sur ça, il est à peu près comme moi. Mais, au niveau des bras, il lui manque des bras. Les épaules, ça va pour un naturel. Les pecs, correct, mais il peut encore les développer. Le dos, il peut encore développer son dos. Moi aussi, mon dos, c'était mon point faible. Mais franchement, maintenant, puisque j'arrive quand même à sortir un peu les ailes de devant et tout ça, donc j'ai travaillé très très dur, donc ça va, c'est un peu mieux, ça se corrige. C'est pas non plus le top du top, mais ça se corrige. Quoi d'autre? Maintenant, je le dis clair, net et précis, c'est que lui, son plus gros retard, c'est les bras et les jambes. Au niveau des jambes, PJ, même moi, je fais 1m90, peut-être je suis plus grand que lui, mais j'arrive à les bosser. Moi, je pense sincèrement que quand j'analyse PJ, c'est un physique plus que correct, parce que, je vous dis un truc, avec 2019, la société, c'est la société du fast-food, etc. C'est très très compliqué aujourd'hui d'avoir un physique propre toute l'année. Même eux des fois, ils le disent. Ils disent ouais, je suis parti, j'ai voyagé. Après voilà, hein, franchement avec le rythme qu'ils ont, ils mangent tout le temps à l'extérieur. Franchement, moi j'applaudis, hein, j'applaudis PJ. Je dis que il arrive quand même à gérer. Mais des fois quand ils prennent du gras, c'est juste ils ont les abdos un peu voilés, pas un truc de fou non plus, pas un gros bide, machin, etc. On viendra à l'analyse de
d'Alexandre de Bodytime, mais par contre, vous me dites dans les commentaires, vous pensez que je vais l'opposer à qui dans la prochaine analyse. Alors, au niveau des connaissances et au niveau, au niveau des connaissances et au niveau de son niveau. Moi personnellement, je pense que PJ il peut apprendre encore plus. Et je pense que PJ il n'est pas appliqué dans ses coachings et autre chose. Je pense pas que PJ s'entraîne très très bien. Parce que vous avez vu qu'il y a pas mal de vidéos où l'exécution elle n'était pas correcte du tout. Il y a des exercices qui n'étaient pas bien exécutés. Limite, il charge lourd et il ne travaille pas l'exécution. Et c'est pour ça, je pense que s'il arrive à gérer au niveau de l'entraînement et gère derrière au niveau de l'alimentation, il peut avoir un meilleur physique. Mais autre chose, après, eux, ils sont rentrés dans un milieu de business. C'est des bons commerciaux et c'est là où j'applaudis. Ils ont fait leur taf, machin, etc. Ils ont réussi à vous faire vendre un rêve. Un rêve d'avoir le corps de rêve. Ils ont réussi à le faire. Donc maintenant, vous encaissez et vous, je suis désolé de vous dire ça, vous fermez votre gueule. Point à l'année. C'est comme ça. Mais bon, il faut se dire que le corps de rêve n'existe qu'avec les vendeurs de rêve. Et c'est eux, c'est les champions des vendeurs de rêve. Après moi, je le dis hein, honnêtement et franchement. Après son physique, moi, il me plaît pas. Parce que son physique, je le dis clair, net et précis, si j'étais à sa place, je me taperais une bonne prise de masse, j'arrêterais de faire des sèches pour rien du tout. Après les sèches de plage, il peut en faire, hein, c'est juste pour avoir un peu les abdos visibles, pour faire un shooting, etc. Mais il faut qu'il se fixe pour faire plus de masse, prendre plus de dos, plus de bras, plus de cuisses. Parce que là, il n'est pas symétrique du tout, le haut et le bas du corps. D'accord? Bon. Et quand je vais l'opposer à moi, malgré que moi j'ai des points, par exemple mes jambes, ils sont bien développés, mais ils restent quand même plus développés que ceux de PJ, malgré que peut-être je suis plus grand que lui. Alors, au niveau des bras, j'ai des meilleurs bras. Au niveau des épaules, ça va, pareil. Au niveau des pecs, j'ai des meilleurs pecs. Au niveau du dos, j'ai un meilleur dos. Alors, au niveau du physique, mais je ne sais pas que je me jette des fleurs. Alors, si vous pensez que PJ, vous préférez le physique de PJ, vous argumentez dans les commentaires. Moi, personnellement, je pense que déjà, au niveau du poids, on ne fait pas le même poids. Au niveau de la taille, on ne fait pas la même taille. Au niveau des insertions, on a des longues insertions tous les deux. Mais je pense que moi, comme j'ai plus d'années d'expérience dans la musculation, c'est clair que j'ai raté des années. Peut-être lui, il ne s'est pas encore retrouvé. Il faut lui laisser plus de temps. Mais moi, j'ai raté des années. Par la suite, je me suis rattrapé. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'arrive à me développer, à trouver qu'est-ce qu'il faut comme régime alimentaire pour que je puisse prendre de la masse, qu'est-ce qu'il faut comme entraînement pour que je puisse aussi rattraper mes points faibles. Mais après, voilà, moi je me dis qu'il faut travailler le haut et le bas du corps de la même façon, chose que je pense que PJ ne se fixe pas. En même temps, il n'a plus le temps, tellement il court à gauche, à droite avec les trucs, les réseaux sociaux, machin, etc. Donc au niveau des entraînements, il s'en fout que son physique il reste pareil. Il aurait pu évoluer mieux. Au niveau des connaissances et au niveau des coachings, je ne pense pas que PJ est un bon coach. Je suis désolé de dire ça. Les gens qui se font coacher par PJ de Bodytime, c'est pour ça, moi, je vais être clair, net et précis. Quand je vois l'exécution et quand je vois les vidéos, les sujets de vidéos qu'il fait, machin, etc. Maintenant, les vidéos, ça devient tellement, c'est une partage de, voilà, ma richesse, voilà, si, voilà, ma Mercedes, voilà. C'est pas une chaîne de muscu, c'est une chaîne de lifestyle, machin, etc. Après, je dis, il a réussi. Par contre, je le dis clair, net et précis, qu'on n'a pas le même rythme de vie. Il a un meilleur rythme de vie que moi. Et il a plus de moyens que moi. Mais c'est dommage, moi j'ai moins de moyens, mais j'arrive à avoir quand même des meilleurs résultats. Mais lui, il a plus de moyens, mais il ne développe pas plus son potentiel. Mais je le répète encore une fois, après, voilà, on est tous les deux naturels, mais par contre, moi j'ai plus d'expérience que lui. Mais au niveau des connaissances aussi, je pense que moi, je coach un peu mieux parce que moi j'ai ma façon de travailler, je travaille beaucoup sur les techniques d'intensification et je préfère 1000 fois développer des gens qui veulent avoir un physique athlétique. C'est pas le physique volumineux, etc. Après, tout le contraire d'Alex, qui est son collègue, mais lui, on va venir dans un deuxième épisode, et vous allez voir, je vais le poser contre qui. Maintenant, vous me dites dans les commentaires, après, je pense qu'il a motivé pas mal de personnes, et moi, j'ai préféré au début PJ quand il faisait encore des sauts sur les bons dans les parcs, etc. C'était pas mal, c'était spontané. Mais c'est tout le temps comme ça commence par une passion et ça se transforme en un business. Mais c'est tellement n'importe quoi. Autre chose, c'est qu'ils ont sorti des programmes pour les femmes enceintes, ils ont sorti des programmes, je ne sais pas quoi, Wolf, programme. Mais je le dis clairement, mais les gars, je pense que c'est même pas eux qui font les programmes. Et autre chose,
Pensez-vous qu'il y a un programme miracle qui va vous donner le muscle suprême? Je ne pense pas du tout. Et pensez-vous que ces programmes-là, ils sont personnalisés? Non, les amis. Du tout, du tout, du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des coachs en salle qui sont 1000 fois mieux que PJ ou Alex de Body Time. C'est pour ça qu'eux, ils ont eu juste l'occasion, ils ont trouvé un public jeune, des moutons qui broutent l'herbe, je suis désolé, et qui pensent atteindre le niveau de leur rêve grâce à leur pseudo-vendeur de rêve qu'ils ont réussi quand même à leur vendre un truc banal pour un truc extrême. Bon, l'analyse elle est terminée les amis. Deuxième partie, Alex de Body Time versus Allah Alem. Donc les amis, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, peut-être moi je me gourre, peut-être vous préférez PG, vous me dites dans les commentaires si vous voulez débattre. Voilà, mais moi j'ai donné mon avis personnellement sur le youtubeur, le reste de sa vie, machin, etc. Je m'en fous. Après, tout ce qui reflète sur YouTube, il reflète l'image des gens qui se la pètent, qui, voilà, j'ai réussi, moi je suis le meilleur. Sauf qu'il y a dans les salles de sport des physiques 1000 fois mieux que ceux de PJ, 1000 fois mieux que ceux de Body Time, d'Alex, et sans dopage, sans rien du tout. Donc tout est possible, parce que ces gens-là, ils sont plus assidus que ces deux commerciaux plutôt. Mon Instagram, Maître Cal, ma page Facebook, Hardcore Team HK ou le Facebook de la salle Sparset Gym, la teste de bûche. Et si vous voulez, bien sûr, vous orienter vers un coach qui vous écoute et qui parle avec vous, qui analyse votre physique, qui vous fait votre régime alimentaire, votre programme d'entraînement, le numéro de téléphone qui s'affiche. Et les week-ends de formation Sparset, ils commencent à se charger. Voilà, j'ai beaucoup de réservations, les amis. C'est le même numéro de téléphone si vous voulez appeler pour qu'on puisse discuter ensemble. Il n'y a que la souffrance qui paye. Je vous dis au prochain épisode. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.